Explorer. Est-ce qu'il y a un plus joli mot que ce mot qu'explorer? Explorer le monde, explorer la vie, explorer des possibilités avec Laurence, Edwige et Sandrine. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie, je travaille beaucoup, je suis professeure à l'ESSEC et mon nouvel engouement, et ça sera peut-être le dernier parce que c'est la période de la transmission, c'est les start-upeuses, mais pas n'importe lesquelles. Les start-upeuses qui essayent de sauver le monde. Elles explorent les possibilités du digital, elles portent des visions. J'en ai une quinzaine, une vingtaine autour de moi que j'essaie de soutenir et de coacher. Et cet après-midi, il y en a 3 particulièrement, découvertes au Hackathon Women Innovation qu'on avait organisé avec Orange dans des conditions d'exploration, mais qui ont donné un très joli résultat. 3 jeunes femmes qui explorent la possibilité de l'économie solidaire et du recycling, qui s'inquiètent du développement durable, du monde responsable, bref, des emblématiques de la génération start-upeuse. Je les aime tellement que j'en ai fait un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, la première, c'est Laurence Kerjean. Laurence Kerjean qui explore le frigo jaune. Ah oui, je ne pouvais pas être en noir pour le frigo jaune. Merci Viviane. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler du frigo jaune. Alors le frigo jaune, c'est une solution FaaS pour Fridge as a Service qui permet aux entreprises de s'attaquer au sujet du gaspillage alimentaire dans le cadre de la RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, qui est le cadre légal dans lequel on s'inscrit. Et FaaS, c'est un clin d'œil à nos amis du digital, puisque nous sommes avant tout une solution digitale. Alors le frigo jaune, comment ça marche? C'est très simple, c'est aussi simple que 1, 2, 3. 1. À la fin du service de restauration dans votre entreprise, le prestataire récupère les invendus et les dépose dans des doggy bags qu'il va mettre dans le frigo jaune. 2. Il enregistre ces doggy bags qu'il vient de déposer dans l'application dédiée qui va envoyer un push notification à tous les employés. 3. Les employés peuvent se servir gratuitement dans le frigo en partant le soir, soit pour eux, soit pour donner à quelqu'un qui a faim. Et si vous êtes dans une entreprise qui n'a pas de cantine, le principe reste le même, vous échangez juste entre employés. Alors évidemment, je l'ai dit, on est une solution digitale, mais on est surtout une solution clé en main, et on vous fournit donc les 3 outils essentiels au fonctionnement, à savoir le frigo, jaune bien sûr, les doggy bags, et l'application dédiée qui permet notamment de respecter toutes les normes de sécurité sanitaire importantes dans cet environnement. Mais il ne faut pas se tromper. Le frigo jaune, ça n'est pas juste une solution anti-gaspillage. En réalité, c'est un véritable projet d'entreprise qui permet de rapporter du sens, de créer du lien, d'engager les employés et qui bénéficie même à votre marque employeur en tant qu'entreprise. Et ça, nos premiers clients l'ont bien compris. Parce qu'en fait, je suis ravie d'annoncer aujourd'hui devant vous et auprès de Viviane que nous venons de signer 3 mois à peine après le hackathon nos 2 premiers clients qui sont Fleury Michon et le groupe Au Féminin, que je remercie d'ailleurs de leur confiance. Et maintenant, il n'y a qu'à plus faire. Et voilà, mais ce que j'ai envie de vous dire surtout, c'est que le frigo jaune, en fait, vous aide aussi à rentrer dans le thème de la journée qui est For a Better World, puisque quel que soit votre sujet, que ce soit une envie d'avoir un RSE impactant, le frigo jaune peut le mesurer. Une envie d'avoir un programme RH qui fasse son effet, nous pouvons vous aider à être une best place to work, ou que vous ayez envie d'avoir vraiment un impact sociétal avec le gaspillage alimentaire, le frigo jaune a la réponse. Alors venez parler avec l'équipe aujourd'hui, parce que toute l'équipe est là, et le frigo jaune, c'est une équipe. On a Michael, Taïeb, Fabien qui sont dans la salle avec Carla aujourd'hui, et ils seront ravis de vous présenter les enjeux du frigo jaune aujourd'hui. Puis autour du frigo jaune, maintenant, ça sera le nouvel espace cafette. Exactement. Laurence. Merci. Et maintenant, je vous présente Edwige.
Edwige aussi a un projet responsable. Je parle toujours en mode projet parce que même quand le projet a 5 ans, pour moi, il est encore en projet. Je suis en projection, exploration. C'est une manière de vivre les choses. Mais en fait, son projet, il est déjà largement en cours et réalisé. La preuve, figurez-vous que cette ravissante robe, qu'elle porte avec beaucoup d'élégance et qui a été finie cette nuit, hein, c'est ça Edwige, est entièrement réalisée avec des chutes de tissu, des coupons de tissu des grands couturiers. Edwige est une modeuse du recycling. Edwige. Merci Viviane. Bonjour. D'abord, savez-vous qu'aujourd'hui, chaque année en France, nous utilisons 700 000 tonnes de tissus dans le prêt-à-porter et nous n'en recyclons malheureusement qu'un quart. Pourquoi ne pas en recycler 100%? Nous, on pense qu'il suffit de le décider. Et donc, on aimerait vous proposer une solution avec Eléa et Cybèle. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette marque. Eléa, c'est l'héroïne du roman de Barjavel, La Nuit des Temps. C'est la beauté incarnée, c'est la créativité pure. Elle est trouvée cristallisée dans la glace et le chercheur qui la trouve si belle qu'il aimerait la garder pour lui, la montrer une seule fois au reste du monde et ensuite la garder rien que pour lui. Et Cybèle, c'est la déesse phrygienne de la nature. Son ambition, posséder l'entièreté de la nature. Ces deux personnages forts féminins sont pour nous le vrai message et la réelle mission d'Eléa et Cybèle. Reconnecter tout simplement la mode et la nature. Parce que oui, l'économie circulaire dans la mode, c'est possible. Qu'est-ce que c'est concrètement? Aujourd'hui, Eléa et Cybèle, c'est une collection dont vous verrez les premiers prototypes au cocktail tout à l'heure, qui s'axe autour de 60% de tenues en tissus végétaux. Donc c'est un vrai challenge aujourd'hui, c'est une industrie embryonnaire en France. Et 40% de collections capsules en collaboration avec des marques qui sont de l'upcycling. Donc l'upcycling, qu'est-ce que c'est? L'upcycling, c'est recycler en ajoutant de la valeur. Nous, pour upcycler, on utilise 3 types de tissus. D'abord, une collaboration marque avec les tissus perdus en amont et en aval de la production d'une marque. Ensuite, c'est Fripe Vintage qu'on va chiner pour vous et que l'on recustomise pour nos clientes. Et finalement, notre fameux dressing des Parisiennes, où les Parisiennes viennent se délaisser des vêtements qu'elles ont en trop dans leur dressing, à savoir à peu près 60% de leur dressing aujourd'hui, pour que nous les recréions pour eux. Qu'est-ce que c'est, Eléa Cybèle? C'est aussi la patte de notre styliste, Étienne Janson, qui vient vous émerveiller en reprenant ces étoffes merveilleuses et en les recréant dans un concept d'upcycling. On a un pied à Paris et un pied dans le Nord-Pas-de-Calais. Toute notre production est faite évidemment en France. Pourquoi le Nord-Pas-de-Calais? Parce qu'on travaille avec l'association Tissons la Solidarité, qui s'occupe de la réinsertion des femmes sur le marché du travail et a réussi brillamment à se certifier Camaïeu et Chanel. Bravo à eux d'ailleurs. Voilà, notre première collection, j'espère, finira de vous convaincre. Elle est tournée autour de dentelles acidulées, de jersey street, de coupes poétiques, finalement le chic parisien, mais 100% éthique. Pour finir de vous convaincre, venez nous voir au cocktail de la JFD ou alors prenez tout simplement rendez-vous avec moi pour que je vous ouvre les portes de notre showroom parisien. À bientôt. Et suivez Eléa et Cybèle sur Twitter, parce que le monde digital, les digitales, c'est les tweeteuses aussi. Et toi, c'est le frigo jaune, Edwige. Moi, c'est le frigo. Sandrine. Ma petite Sandrine. Sandrine, elle est encore au début du projet. Mais c'est un projet vraiment ambitieux. Oui. Et alors qu'elle a l'air toute petite et toute mignonne, c'est une grosse tête. Elle s'occupe d'intelligence artificielle à Orange. Et on l'a rencontrée au hackathon parce qu'en tant que salariée Orange, elle avait une idée, Green Coach. Qu'est-ce que c'est que Green Coach, Sandrine, et où est-ce que tu en es? Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup Viviane et merci Delphine de m'avoir permis d'être là. Donc j'ai 31 ans, je vis sur Toulouse et je travaille donc chez Orange en tant que chef de projet Big Data. J'ai pour mission d'accompagner le business, les métiers dans la valorisation de leurs données. Aujourd'hui, je suis très inquiète pour l'avenir de notre environnement et je me sens un peu découragée face à l'ampleur de la tâche. J'ai essayé, je suis allée sur Internet, j'ai essayé de trouver de l'information, mais il y a énormément d'informations, donc je m'y suis un peu noyée. Et pour être transparente avec vous, j'ai beaucoup d'autres préoccupations dans ma vie, d'où le besoin ressenti d'avoir un coach
quelqu'un qui va m'accompagner dans ma vie, au quotidien, pour m'aider à prendre soin de l'environnement. Donc l'idée m'est venue de mon goût pour les data science. J'ai eu envie d'explorer les possibilités apportées par l'intelligence artificielle pour prendre soin de l'environnement. Et c'est une idée que donc, j'ai présentée à ce fameux hackathon Women in Innovation 2016. Mon idée, c'est de développer un coach virtuel éco-responsable avec lequel on interagit par message instantané. Donc on appelle ça un chatbot, donc le fait de chatter avec un robot. Et donc, c'est un coach qui va être disponible dès qu'on aura besoin de lui et qui va être capable de vous pousser des défis personnalisés sur, par exemple, la consommation d'énergie, les transports, les déchets, mais aussi toutes les actions que vous allez, sur votre manière de consommer, que vous allez pouvoir mettre en place pour influencer les industriels, les agriculteurs et tous les acteurs qui ont un impact sur l'environnement dans leur manière de produire. L'autre élément que j'aime beaucoup, c'est l'aspect serious gaming. J'ai envie d'intégrer donc l'idée d'apprendre en s'amusant. Donc de dire, voilà, quand tu mets en place une action pour l'environnement, tu gagnes des points, tu atteins des niveaux et bien sûr, tu gagnes des cadeaux. Alors ça, c'est le petit plus. Tu gagnes des cadeaux, alors bien sûr des cadeaux éco-responsables pour te donner envie d'aller encore plus loin. Donc ça peut être par exemple des remises chez des partenaires, des invitations pour le salon pour l'environnement ou encore par exemple des dons pour des associations qui vont planter des arbres, etc. Aujourd'hui, donc, j'ai lancé une étude de marché. Le next step, c'est de développer un prototype. J'ai trouvé donc des candidats. Maintenant, il va falloir que je me lance. Mais ce qui me manque, et ce qui va me manquer, c'est d'avoir des bêta-testeurs. Et donc, je profite là aujourd'hui pour vous demander à vous tous de devenir mes futurs bêta-testeurs. Donc là, vous avez mon Twitter. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et en fait, dès que j'ai le prototype, ce sera avec plaisir que je vous le mettrai à disposition pour que vous me fassiez des premiers retours terrain sur, voilà, ça me plaît, telle fonctionnalité, bah, finalement, bof, ou celle-ci me plaît plus. Voilà, ce genre de choses. Aidez-la à explorer le concept. Exactement. Donc voilà, donc on sera toutes sur le stand de Business au féminin. Si vous voulez avoir plus d'infos, je vous répondrai avec plaisir. Ah ben, tu me fais ma transition, c'est bien, parce qu'on joue collectif. De 16h30 à 17h30, on est sur le corner de Business au féminin, où je donne la parole à 4 autres start-upeuses, chacune son tour, qui sauvent le monde aussi, mais dans des domaines différents. Et j'ai une confidence à vous faire, à force d'explorer le monde de ces start-up, les possibilités du digital pour limiter le gâchis avec le recycling, les possibilités du digital et de la mode pour éviter le gâchis avec la mode en bio, éthique et recycling. Et si tu y arrives, et on fera tout ce qu'on peut, je te le promets, pour que tu y arrives, parce que c'est un super projet, arriver à gamifier une problématique de DD et de comportement responsable, c'est juste génial. Et j'en ai d'autres. J'en ai une qui est en train d'essayer de créer un objet connecté, c'est une docteure en physique, un objet connecté qui va permettre aux femmes de mieux gérer leurs cycles hormonaux pour éviter un peu la chimie. J'en ai une, c'est ma fille, et je suis devenue son associée à 56 balais, comme quoi la mentalité start-upeuse s'explore à tous les âges, qui travaille sur le tourisme durable, ça s'appelle Voyagir. J'en ai une autre qui sera là-bas tout à l'heure, qui adore la lecture, c'est une ESSEC, mais intellectuelle, et oui, en grande école, on peut aussi avoir des intellos. Elle vient de la filière littéraire. Elle a décidé qu'elle voulait sauver la librairie indépendante et elle a monté The Cube. Allez regarder sur Twitter et Facebook comment The Cube marche. Et puis la dernière, c'est un bébé projet. J'y suis particulièrement attachée parce qu'elle vient d'une promotion qui s'appelle Les Déterminés. C'est des jeunes créateurs d'entreprises de Cergy à qui on a donné un petit peu de temps, un peu de notre expertise en communauté, voilà, avec des femmes de mon âge, pour créer une formation gratuite pour aider ces jeunes à avoir leur chance. Et parmi eux et elles, il y en avait une qui s'appelle Chantal, qui a un projet, tenez-vous bien, on est en plein contexte, pour essayer de limiter l'abstentionnisme politique qui s'annonce. Donc on peut explorer le digital dans tous les domaines, sociétaux, politiques, biologiques. On vous retrouve toutes sur Twitter et tout à l'heure sur Business au féminin.
continuez à explorer vos propres possibilités, osez, c'est le message qu'on avait envie de vous donner. Moi, Merci. c'est devenu mes filles. J'ai des filles génériques. Merci. Voilà.